Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, dimanche 12 mai, bienvenue dans notre journal week-end sur Puissance Télévisions. Voici les titres. Les lycéens montent sur scène à Vitry-le-François à l'occasion du lycée en live, c'était ce vendredi. Ils sont 3, ils sont meusiens, ils vont bientôt parcourir toute l'Europe lors de la 6e édition de l'Europe Raid. Joinville, la petite cité de caractère en Haute-Marne relance l'opération Osez Joinville. Les explications à suivre dans un instant. Et c'est devenu une tradition à Vitry-le-François, les apéromix reprennent du service pour le printemps. Un reportage à suivre. Et des lycéens sur la scène de l'Orange Bleu à Vitry-le-François, c'était ce vendredi. Bord de scène a permis aux musiciens lycéens de donner un véritable concert grâce à un dispositif nommé Lycée en live. Un reportage de Julien Carré et Rémi Norbin. Vendredi 10 mai, une centaine de lycéens vitrias ont investi la salle de l'Orange Bleu dans le cadre du dispositif Lycée en live. Au départ, cet événement était organisé et financé par l'ex-Champagne-Ardenne afin de favoriser la présence des structures culturelles dans les lycées, mais aussi de proposer un accompagnement auprès des musiciens lycéens. Donc aujourd'hui, ça n'est plus financé par la région, c'est Bord de Seine qui a souhaité le maintenir, qui a souhaité le garder pour son territoire. Donc depuis plusieurs années, sur le compte de Bord de Seine, nous allons au lycée François 1er, l'unique lycée de notre territoire, et nous proposons aux musiciens lycéens de s'inscrire sur ce dispositif. Lors de cette manifestation, la maison des lycéens du lycée François 1er était présente puisqu'elle soutient financièrement les initiatives culturelles de l'établissement. La maison des lycéens, c'est l'association, et le club musique, c'est un peu une sous-partie de cette association. On finance, par exemple, on leur achète par exemple, des pianos, on leur achète tout instruments, et eux, on leur prête une salle aussi qu'on leur met à disposition toute l'année, et ils s'entraînent, voilà, et ils nous rendent tout ça par un beau spectacle. Durant cette soirée, une vingtaine de jeunes artistes se sont succédés sur la scène de l'Orange Bleu. Parmi eux, nous avons rencontré 2 amis en classe de première, juste avant de monter sur scène. Pour Marie, c'est la première fois qu'elle va se produire devant un public, tandis que Chéra est une habituée de la scène. Je suis assez stressée parce que je suis déjà timide, réservée de base, donc j'essaye un peu de me calmer parce que c'est un peu compliqué. Et pour moi, comme je suis déjà montée sur scène plusieurs fois, c'est un stress plutôt positif. C'est du bon stress, on va dire. Et le résultat, un chanteur qui a plus de stress, il peut plus chanter, ça sert à rien. Et du coup, il y a du bon stress et c'est cool. Parce qu'au final, on a surtout de bons retours. On a décidé sur un coup de tête, un petit peu, de se mettre à chanter une chanson qui nous tenait beaucoup à cœur, d'une artiste qui s'appelle Angèle. Et en fait, elle lutte contre toutes les discriminations de la vie. Du coup, on a une salle de musique prévue à cet effet au lycée qui nous est à disposition, donc pour les entraînements et tout ça. Et il y a aussi une deuxième chanson qu'on a voulu faire, qui me tenait moi personnellement à cœur, d'un rappeur que j'aimais beaucoup qui est décédé. Donc, par contre, pour ça, comme moi je joue au piano, on a dû s'entraîner chez moi, comme il n'y avait plus de piano à disposition à la salle de musique. Le moment est venu pour ces 2 chanteuses de monter sur scène et de se laisser emporter par le public. C'est génial, c'est la première scène de ma vie où j'arrive à faire chanter du monde. C'était trop cool, ça nous a mis super à l'aise. Oui, moi aussi, je sentais que le public, il était vraiment à fond avec nous, il chantait et tout. Et ça m'a grave donné la force. Du coup, je suis contente, c'était vraiment génial. Il faut savoir que Marie, c'est quelqu'un de très timide et c'est la première fois qu'elle fait ça devant tout le monde. Et franchement, c'était super cool. Pour sa première scène, je suis grave fière de ce qu'on a pu faire. Une soirée qui a permis aux lycéens de s'amuser tout en musique et de découvrir les talents en herbe de l'établissement.
Comme chaque semaine, nous vous communiquons la question de la rédaction. Cette semaine, c'est si vous vous demandiez si vous aviez déjà participé à une action humanitaire. Vos réponses sont oui à 62% et non à 38%. Et c'est justement pendant 23 jours et en parcourant 10 000 km au travers de 20 pays que ces trois amis originaires de la Meuse vont relever ce défi. Âgés de 26 et 27 ans, ils ont décidé de participer à la 6e édition de l'Europe-Raid, une aventure humanitaire au profit des écoles de l'Europe de l'Est. Un portrait signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. Je m'appelle Alexandre et je suis actuellement ouvrier agricole. Moi c'est donc Jennifer, je suis actuellement secrétaire comptable à l'EPL Agro de Bar-le-Duc et vice-présidente de l'association Raid Mirabel. Donc Chloé de Roussy, qui est malheureusement absente aujourd'hui, qui est présidente de l'association et travaille à la CPAM de Bar-le-Duc. Donc nous on vous a contacté pour présenter le projet d'Europe-Raid, donc qui est un projet à caractère humanitaire et solidaire, dans le but de parcourir 10 000 km, donc traverser 22 pays. Et pendant cette traversée, qui se déroule en 22 jours, le but est d'apporter des 70 kg d'affaires scolaires dans des pays de l'Europe de l'Est. C'est à travers les réseaux sociaux, donc on a suivi l'édition précédente qui s'est passée. Et une fois cette édition finie, on en a parlé ensemble. Et puis on s'est dit que c'était vraiment quelque chose, un projet vraiment intéressant à faire. Et tous les trois, on s'est motivés l'un l'autre à vouloir participer à l'édition prochaine qui arrive, qui va être la 6e. C'était pour déjà sortir vraiment de notre confort de vie actuel, pour vraiment se rendre compte des conditions dans lesquelles sont scolarisés dans certains pays les enfants, car ils n'ont pas tous la chance que nous on a. On traverse quand même 22 pays, donc trouver un raid humanitaire où on traverse 22 pays, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr, voilà. Justement. Qu'est-ce que pour vous personnellement ça va apporter cette aventure ? Je pense qu'on va se sentir grandi de cette expérience. C'est une expérience quand même qui se vit qu'une fois, donc on a la chance de pouvoir la vivre. Et surtout, je pense qu'on va voir la vie différemment après l'expérience là. Il y a un budget qui est établi, donc de 7 000 €. Et pour obtenir ce budget, donc on a déjà mis en place quelques actions de notre part. Donc on a fait une vente de chocolat, on a fait une vente de galettes des rois, on a fait un emballage de cadeaux de Noël, on a fait des petites actions à droite à gauche, on a aussi mis une cagnotte en ligne, Hello Asso. Et donc au niveau des sponsors, on a fait du démarchage auprès des entreprises. Donc c'est quand on a fait nos... Comment ça s'appelle ? C'est waouh, chant, tout ça. On a fait des actions. Ouais, les actions réalisées, donc lors des emballages de cadeaux ou les ventes de galettes, en fait, il y avait un caddie de poser à côté de notre stand, et puis les gens avaient le choix de mettre les affaires scolaires qu'ils souhaitaient dans le caddie. On en a récolté un peu comme ça, puis surtout avec le bouche à oreille aussi, on en a plus récolté. Et Bureau Vallée nous a beaucoup aidé justement pour finaliser la quantité à récolter. Justement, quelle est la quantité à récolter 70 kg de fournitures scolaires à récolter. Ouais. Au niveau du véhicule, il faut savoir aussi qu'on a quand même des exigences mécaniques à respecter. Donc il y a Peugeot qui nous a beaucoup aidés. Et il y avait 13 réparations obligatoires. Donc là, elles sont quasiment faites, le véhicule est quasiment prêt. Il reste encore quelques bricoles à faire. Donc voilà, il faut quand même, quand on arrive là-haut sur place, il y a quand même un petit contrôle technique. Ils vérifient vraiment si le véhicule est quand même aux normes pour pouvoir partir sereinement. Tous les soirs, en fait, on a un point de rendez-vous. Donc on arrive à un bivouac. On a des horaires à respecter, mais la journée, elle se déroule à peu près comme on veut. Dès l'instant que le soir, on est là. On va avoir un carnet de bord. On aura aussi une balise GPS qui sera dans le véhicule. Vraiment, si en cas de problème, parce que au niveau de l'assistance mécanique, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Elle est juste présente le matin et le soir sur le bivouac.
Et sinon, voilà, on pourra visiter quand même les lieux cultes de tous les pays comme on le souhaite. Il y aura une soirée de clôture. Et nous, par la suite, je pense qu'on va organiser des événements pour faire part de notre expérience. Et si on peut, pourquoi pas aider des équipages pour les années prochaines. Voilà, nous, on a rencontré quelques équipages qui nous ont donné des conseils. Donc nous, on souhaite aussi faire la même chose. Et au sein de l'EPL Agro, je pense que nous allons... on va recevoir toutes les personnes qui nous ont aidés et on en profitera pour faire part de toute l'expérience avec les photos, etc. De l'aventure. Comme chaque début de printemps, les apéromix reprennent du service à l'Orange Bleu de Vitry-le-François. Le but, réunir des vitrias autour de la musique actuelle avec un accès totalement gratuit, parfois dehors ou à l'intérieur en cas de mauvais temps, comme ce fut le cas ce jeudi. Un reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Faire découvrir des groupes locaux et divertir le public vitrien, voilà les deux principaux objectifs de Bord de Scène. Ainsi, grâce aux apéromix organisés, les artistes du territoire peuvent monter sur la scène de l'Orange Bleu et proposer un concert le temps d'une soirée. Sur les apéromix, l'entrée est toujours libre. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de les faire dehors à l'arrivée des beaux jours. Donc aujourd'hui sur scène, ce sont deux groupes Vitria. Le premier s'appelle Brightside, le deuxième Fresh Tagada. Et ce sont des groupes qui reprennent un répertoire rock français et international. Depuis 2 ans, la programmation des apéromix a été intensifiée. En effet, durant l'hiver, un apéromix par mois est proposé. Et dès l'arrivée du soleil, les vitrias peuvent profiter de 2 apéromix par mois. Une nouveauté est également présente depuis peu, il s'agit de la restauration sur place. On a également rajouté la restauration sur place. Vu que c'est à 19h, ça permet aux gens de manger un petit bout. Et puis l'idée sur la restauration, c'est aussi de travailler avec les professionnels de la restauration locaux. Ces soirées permettent aux mélomanes de se divertir musicalement, mais aussi de découvrir les artistes qui nous entourent. Découvrir, visiter ou encore acheter, tels sont les objectifs du dispositif Osez Joinville, réalisé dans le centre-bourg de la petite cité de Caractère. Cette petite ville aumarnaise lance donc la 2e édition qui se tiendra ce 18 et 19 mai. Voici le programme avec Audrey Tézan et Julien Carré. Et si vous osiez Joinville ? Pour la seconde année, Joinville renouvelle l'opération Osez Joinville du 17 au 19 mai. Riche d'un patrimoine ancien, la ville souhaite prouver au plus grand nombre qu'il est bon de vivre entre ses murs. L'an passé, ce sont près de 600 visiteurs qui ont emprunté les rues du centre-bourg et les couloirs des maisons ouvertes. Et plusieurs d'entre eux ont investi grâce à l'accompagnement technique et financier mis en place par la ville de Joinville. Pour la 2e édition, en partenariat avec la ville de Plombières-les-Bains dans les Vosges, 50 biens seront ouverts au public. Joinville souffre depuis plusieurs années d'une perte démographique, d'où la mise en place de cet événement. Petite cité de caractère et village-étape, Joinville a pourtant de belles propriétés à vendre, notamment dans les rues hautes du centre-ville, où les maisons ont été construites avec les pierres de l'ancien château d'en haut, démoli à la fin du XVIIIe siècle. L'objectif est double, enrayer la perte démographique et faire revivre la ville et ses commerces. Mais ce n'est pas tout, diverses animations sont proposées durant le week-end. Le vendredi 17 mai, une conférence se tiendra au sujet des bourgs-centres. Le samedi 18 mai, vous pourrez visiter la ville et le village d'accueil. Les biens à vendre seront ouverts au public et la fête du terroir se tiendra de 11h à 21h30 sur la place du marché. À 20h30, c'est un concert qui retentira en l'église Notre-Dame. Le dimanche 19 mai, les animations se poursuivront avec en plus des visites de l'auditoire à 14h30 et 16h. Alors, oserez-vous Joinville ?
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Puissance Télévision.